avec des projets en cours, des suivis, des en cours. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Trélise. Je m'appelle Lise, je suis l'aventurière derrière les laines Trélise. Et bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes ici, j'espère que vous allez aimer ce que j'ai à raconter, des aventures tricotesques, de la teinture, des projets finis, des en cours et des nouvelles de la boutique. Donc voilà, si vous êtes des habitués, bienvenue, merci pour votre soutien et j'espère que vous allez avoir un bon moment avec moi. Voilà. Donc, ça fait environ 2-3 semaines que j'ai pas fait de podcast. Depuis, je suis allée au festival d'Amsterdam où j'ai eu un super bon moment avec des collègues teinturiers et teinturières et d'autres personnes du monde du tricot. Donc ce qui est toujours très sympa et toujours très chaleureux à voir, et bien sûr avec des gens qui aiment la laine, qui sont excités de tricoter et de voir quelque chose de nouveau. Donc c'était vraiment super sympa. Avant de parler un peu plus du festival, je me suis dit de changer un peu euh, mon... Donc d'habitude, si je fais un festival, je parle d'abord du festival, mais je me suis dit que d'abord, je pourrais vous montrer mes projets finis et après parler du festival, parce que comme je vais parler de mes achats aussi, après on peut passer à mes encours, dont tous les deux ont été castonnés pendant le festival. Donc qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Donc mes deux projets finis, donc l'un a été fini plus tôt cette année, mais je ne pouvais pas en discuter parce que c'était un test knit pour Laine Magazine, pour le numéro 8 qui vient juste de sortir, et c'est le Woma Sweater. Donc c'est un pull basique avec ce petit point texturé qui est très sympa, très simple. J'ai utilisé ma base NYX qui est ma Mérino Nylon Cachemire. Donc c'est super tout doux, trop chaud. Ouais, un peu trop chaud, je ne l'ai pas encore porté parce que là il commence à faire bien plus chaud en Grèce, comme vous pouvez vous imaginer. Et vraiment, je l'adore, il est tout douillet, j'adore cette base. Je ne l'avais pas encore tricoté pour faire un pull, donc j'étais très excitée d'avoir un pull sur cette base. Et ça, c'est mon coloris Heartbeat. Donc, je crois que maintenant, le patron, il est aussi sur Ravelry disponible, tout seul, en individuel. Mais s'il n'est pas encore disponible, soyez patient et d'habitude, quand le magazine sort, après 1 ou 2 semaines, vous pouvez avoir les patrons tout seuls, les retrouver sur Ravelry si vous ne voulez pas acheter le magazine. Donc, Woma Sweater à la base NYX. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas vraiment de photo officielle de ce pull vu que je l'ai vraiment pas porté. Je l'aime beaucoup, il est très doux. J'ai pas relevé beaucoup de mailles sur les manches, ce qui fait que mes manches sont un peu plus serrées que ce que le projet disait, proposait. Mais ça va, il est très bien sur moi, je l'aime beaucoup, il est très chaud et j'ai hâte de le mettre, mais ce sera pas pour maintenant. Mon deuxième projet fini, et en fait c'est ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Bon, après j'ai castonné des nouvelles choses, mais ces derniers temps j'ai pas beaucoup tricoté et je vais vous en discuter un peu plus tard. Pourquoi? Donc c'est le Faller's Cap de Caitlin Hunter. Je peux pas vraiment vous montrer la photo du patron, donc de l'original, parce qu'en fait il y avait les abréviations, je les ai coupées, mais c'est ce beau chapeau comme ça avec ce petit design ici texturé, ce point texturé, et j'ai pas vraiment fait attention quand j'ai voulu
le faire. Je me suis dit, bah, il est beau, je vais le faire. La première fois que j'avais vu ce bonnet tricoté, c'était quand j'étais aux États-Unis en octobre. Une dame l'avait fait et j'avais adoré sa version. Et en fait, il faut je crois c'est un déca ou un worsted avec une laine mohair. Donc moi, j'avais mis de côté deux pelotes de mon sac, de mon sock yarn, de mon sac, n'importe quoi, de mon sock yarn avec de la yak, c'est ma base Yama, au coloris Powerful Tits, qui était mon coloris pour le Tits Out Collective, donc l'été dernier. Et j'avais en fingering ces deux pelotes. Je m'étais dit, je vais les garder pour entendre plus pour me faire un pull, parce que j'aime beaucoup ce coloris sur cette base. Mais finalement, je me suis décidée qu'au lieu de teindre un déca et le tenir avec Poséidon, qui est ma kid mohair, et les tenir ensemble, je vais faire avec mes deux fingering en même temps. Et cette petite merveille en Bluebird, oui, c'est barbe bleue, il n'est pas bleu, il est sanguin. C'est morbide. Donc avec ces trois tenues en même temps, voici le résultat. Donc j'aime beaucoup. Une autre raison que j'ai décidé d'aller avec deux fingering au lieu de un déca, c'est que quand j'avais fait mon bonnet l'année dernière avec des singles, tenus deux en même temps, j'ai trouvé qu'il était plus chaud parce que les trous en fait entre les mailles étaient beaucoup plus petites. Ça donnait un rendu un peu plus serré. Et j'aime vraiment que ma tête soit au chaud en été parce que j'ai des migraines et des sinusites. Donc, je suis amoureuse du résultat. J'ai adoré avoir ces trois pelotes dans ce sac à projet que j'avais pris il y a 2 ans quand j'étais en Écosse de Harris Tweed. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, j'adore le bonnet. J'ai fait une erreur à ma première répétition, mais je crois que je vais mettre ici mon tag Trilise et que ça va être très bien. Personne ne le saura. Bon, à part vous, parce que je vous le dis. Et je suis très impatiente. Je ne l'ai pas bloqué parce que franchement, il n'y a pas de raison de le bloquer. Il est très beau, très chaud. Mais voilà, j'ai même pas envie de le mettre sur ma tête parce que il fait chaud. Il fait chaud. Mais je l'aime. Il est trop beau. Non, il n'est pas très beau. Donc voilà, mes deux projets finis de ces derniers temps. Donc maintenant, je peux vous parler du festival. Donc le festival en Hollande, c'était à Amsterdam. En Hollande, il y a le festival. En fait, le festival s'appelle Breda Hen. Il y a 2 éditions, 2 fois par an. Et cette année, il y a eu la 3e édition, qui est une nouvelle édition à Amsterdam. Breda Hen, c'est d'habitude un festival. J'avais fait les 2 éditions il y a 2 ans. Qui est un festival un peu différent des autres parce que d'habitude, tu as seulement du teinté main ou des choses faites à la main. Tandis que aux Pays-Bas, en Hollande, Breda Hen a quelques teinturières, quelques teinturiers du fait main. Et après, on a beaucoup de pelotes en acrylique, etc. Je voudrais pas que vous preniez ça d'un mauvais côté. J'ai aussi de la laine en acrylique. Il y a sa place pour faire d'autres choses. Mais je pense que les gens qui aiment cette laine ou qui utilisent plus cette laine que le teinté main, c'est des clients différents. On peut avoir bien sûr des clients qui vont avoir et de cette laine et de l'autre laine. Par exemple comme moi je suis teinturière de laine mais j'ai aussi de l'acrylique parce que j'aime bien pour faire je sais pas des petits tapis pour la salle de bain, etc. Avoir un peu plus d'acrylique, mais c'était un peu bizarre d'avoir tout ça dans le même bâtiment. Voilà, donc c'était un peu bizarre.
On s'était dit, on nous avait dit que l'édition à Amsterdam allait être un peu plus écologique, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce genre de laine dans une version un peu plus écologique, plus de... Donc on avait l'impression que ça allait être quelque chose de différent des autres éditions. Mais à part ça, j'étais très contente de revoir des gens, des teinturières, des teinturiers que je connais qui font un travail merveilleux. C'était sympa d'être de nouveau là-bas parce que ça fait 2 ans, comme j'ai dit, que je n'étais pas allée et ça m'a fait vraiment plaisir de revoir des gens que j'avais connus, des clientes qui me suivent, que j'aime beaucoup, qui parfois m'envoient des messages. Oh Lise, j'ai cette idée, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu as des idées de coloris? Qu'est-ce que tu me proposes? Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours avec des clientes des Pays-Bas, comme ça. Je dirais même plus que dans d'autres pays, ce qui est rigolo. Sinon, bien sûr, c'était super génial de revoir des designeuses comme Suzanne. Vous savez que j'adore Suzanne, ok? Suzanne, Julie Knits in Paris, Meret, donc Buzzeria. J'adore passer des moments avec elle. Ouais, j'adore ça. C'était un super plaisir de revoir Nathalie de By Nights Creations avec son mari Jean-Luc. Nathalie m'a surprise et elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Donc mon anniversaire c'est le 26 juillet. Donc c'est bientôt. Trop tôt d'avoir un cadeau d'anniversaire, mais elle me dit je sais que c'est plus tôt, mais il fallait que je te le donne. Et en fait elle m'a offert cette merveille de boucle d'oreille. Elle savait que j'en voulais qu'une parce que je porte seulement une boucle d'oreille. Ouais. Et, donc c'était super. En fait mon autre oreille aussi est trouée, mais ce trou il se referme à plusieurs reprises. Et comme j'avais eu un autre problème avec un autre trou, un piercing que j'avais fait, je suis... en réflexologie, on a beaucoup de points qui sont très sensibles sur l'oreille et ça m'avait causé beaucoup de problèmes. Donc, puisque ce trou-là, il veut se refermer tout seul, je me dis que peut-être vaut mieux que je le laisse tranquille. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, ah, faudrait que je le rouvre. Mais bref, pour le moment, je le laisse comme ça, on verra bien. Donc, merci beaucoup Nathalie, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'était rigolo parce que dès que je l'ai vue, je l'ai embrassée, etc. Je dis, oh, t'es toute mignonne. Et immédiatement, j'ai touché ses boucles d'oreilles. Je les adore. Alors, elle m'a dit, attends, il faut que je te donne quelque chose parce que tu as refait ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, t'as immédiatement touché mes boucles d'oreilles. Je dis, mais elles sont superbes, tu es superbe. Et alors, elle m'a offert, donc je l'ai mise et je crois que voilà, je la porte tout le temps, je l'adore. Merci Nathalie, merci Jean-Luc. Et je suis super excitée parce que je vais les revoir bientôt. Ah, je suis trop contente. Bref, voilà. Bien sûr aussi, c'était super de revoir les teinturières derrière Fox and the Night. Emma et Neil, les Anglais derrière The Little Grey Sheep. Je vais les revoir bientôt aussi. Je suis trop contente, je les adore. Franchement, c'est des personnes que je pourrais être toute la journée, parler avec eux, manger, discuter. Et je pense qu'on trouvera toujours quelque chose d'intéressant à dire et s'échanger des idées. Et j'aime trop ça, c'est trop, trop cool. C'était super bien aussi de voir Madeleine. Deborah de Penny Lane Yarns avec son assistante Frida. Petra de Undercover Author. J'ai connu aussi son mari que je ne connaissais pas. Et bien sûr, une grande surprise de voir Gregory Chrysler. Donc, c'est un gars que j'avais connu quand j'étais à New York, à Nifty City. Et c'était vraiment une surprise de le retrouver. En fait, il est aux Pays-Bas et il travaille quelques mois à Stephen and Penelope. Donc, je savais pas du tout. Alors, c'était vraiment une surprise de le voir là-bas. Et c'était chouette.
On s'est dit aussi avec Greg, parce que moi, le lundi, je partais plus tard dans l'après-midi et j'avais pas très envie de faire, j'avais pas non plus le courage de faire une journée touristique. Donc, je suis allée à Steven and Penelope, j'ai eu une journée là-bas, tricotesque, et on a mangé ensemble quand il a eu sa pause. Donc, c'était super, super chouette. Euh, voilà. Quoi d'autre? C'était super, j'ai connu de nouveaux mondes. Je me souviens pas des noms, donc c'est pas très sympa. Je suis désolée, mais j'étais vraiment émue de revoir des clientes comme Petra. J'ai revu Majesta. J'ai connu son mari, Jonathan, qui m'a aidé beaucoup avec ma boîte parce que je savais pas comment envoyé ma boîte à mon retour et c'était vraiment très sympa. Il a été très très chaleureux et très 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 gentil. Donc je vous remercie. Majesta, elle est en train d'écrire un superbe patron pour sa superbe jupe en brioche. Donc peut-être que vous avez vu et moi j'ai reposté et elle aussi elle a reposté, mais aussi Julie va l'aider pour grader sa jupe, donc je suis très excitée pour elle. Je suis sûre qu'elle va faire beaucoup de choses. Elle a commencé à faire un blog qui va être trop trop bien, je suis sûre. Franchement, je suis super excitée pour elle. Quoi d'autre? Bon, euh, tout le monde était très gentil avec moi. Voilà. J'ai eu une dame ça a été assez rigolo parce qu'elle me dit, oh, c'est toi qui viens de Grèce? J'ai dit oui. Elle me dit, mais pourquoi tu es venue de Grèce? Je comprends pas. Alors j'ai dit, je suis pas sûre que moi je comprenne votre question. Elle me dit, bah on est à un festival aux Pays-Bas et toi tu es venue de la Grèce. Je dis oui, mais je suis venue pour vendre et montrer mes affaires. Elle dit oui, mais je comprends pas. Alors voilà, bref, c'était un peu bizarre, c'était un peu rigolo. Après, j'ai raconté ça à d'autres personnes, puis c'était un peu notre petite blague du festival. Donc les gens me voyaient arriver, ils étaient, mais pourquoi t'es là? Ouais, voilà. Après, donc voilà, c'était sympa. On a eu des moments de détente. Après le festival, on mangeait tous ensemble. C'était assez sympa parce que la plupart d'entre nous, on était dans le même hôtel. Donc, je sais pas si vous pouvez entendre Dakan qui est en train de ronfler à côté de moi. Mais elle est trop rigolote. Je vais prendre en photo pour vous la mettre. C'est trop rigolo, quoi. Sa tête, en fait, elle a sa tête sur le mur et c'est pour ça, en fait, qu'elle est en train de ronfler. Bref. Est-ce que vous entendez? Bref, si vous entendez du ronflement, c'est pas moi, c'est Dakan qui ronfle, d'accord? Voilà. Donc, Stephen and Penelope, je suis allée le lundi, comme je vous ai dit, avant que je prenne mon avion l'après-midi. C'était super cool, c'était sympa. Les personnes qui travaillent dans la boutique sont super chouettes. Et ouais, donc je pense que maintenant je peux vous montrer mes achats. Donc j'ai été très sage. Donc au festival, j'ai pas fait de grands achats de de laine. J'ai pas acheté de la laine. Ouais, j'ai pas acheté de la laine. J'ai pas acheté de la laine pendant le festival. Mais bon, la plupart des teinturières étaient déjà dans des festivals que je suis allée en début d'année. Donc j'ai déjà acheté quelque chose de chez eux. Mais enfin, j'ai eu mon interprétation parce que je le cherchais pendant 2 mois. Je me suis dit, quelqu'un l'aura dans les festivals que je vais aller. Puis non. Mais là, il est à moi, je l'ai et je suis très impatiente parce que comme je vous avais déjà dit, je pense faire avec cette merveille que j'ai achetée au fil de la Manche, le Understatement de Rory. Donc elle utilise de la DK, mais bon, moi j'ai de la Sport et le métrage est à peu près pareil. Donc je pense que ça ira.
Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le commencer, mais j'ai castané d'autres choses pour le moment. Yes! Bon, voilà. Et j'ai acheté, ou je dis que j'ai pas acheté de la laine, mais bon, j'ai acheté du mohair avec du mérinos et avec juste un peu de polyamide. Oui, c'est de l'acrylique, mais bon, c'est très différent, c'est très peu. C'est, je pense, pour donner un peu plus de durabilité parce que c'est du mohair avec du mérinos. Tandis que par exemple le mohair qu'on trouve d'habitude, il y a de la soie et c'est la soie qui donne un peu plus de renfort. Donc, mais malheureusement ici c'est avec un peu de polyamide. C'est très doux, c'est super chouette. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais voilà. Mais j'en ai. Donc voilà. Et après, j'ai pris un peu de teinture naturelle pour m'amuser cet été avec le soleil. Donc j'ai pris des cochenilles. J'ai pris ça, donc je sais pas comment ça s'appelle en français ni en anglais. Nathalie de By Night m'a dit le nom, mais je m'en souviens pas. Ouais. Et après, j'ai pris de la henna. Donc, la henna crache beaucoup la couleur. Mais bon, je pense que ça va être rigolo quand même de faire des essais. Juste pour moi. Et voilà. Je pense pas que c'est une coïncidence, mais tous les trois, ça vire vers le orange-rouge. Oui, je suis un petit ange qui aime l'orange-rouge. Voilà. Donc, je suis contente de ça parce que c'est quelque chose de différent. Donc, j'étais très, très contente de moi-même. J'ai pas acheté beaucoup de laine. Puis après, oui, Lise va chez Steven et Penelope. Donc, voilà, vous comprenez que craquage, ça, c'est fait. Donc, j'ai deux pochons déjà. Oui, les gars, deux pochons. Bon, il me fallait avoir un sac de Oh Wow Amsterdam. Donc, et bien sûr, le pins avec le petit chien. Parce que bon, on sait que Steven adore les petits chats, mais quand même, nous, bref, moi ici, on est un peu plus chien. Mais on adore les chats, on adore tous les animaux. Et j'ai pris aussi le pins West Knits are the best knits. J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce sac. J'en voulais un avec un peu plus de néon, un peu plus de folie, mais il n'y en avait pas. Mais donc, je suis décidée de prendre celui-là parce que j'aimais bien vraiment qu'on voyait la structure de la couleur et on a vraiment l'esprit que c'est fait main parce que c'est un main et j'aime beaucoup ça. Et on m'a offert le pochon Keep on Knitting Kitten and I will. Donc, Donc j'ai déjà dit que depuis le début de l'année, je suis très contente parce que j'ai fait des achats de laine en ayant des patrons dans ma tête ou des cadeaux ou bref, quelque chose. Là, j'arrive, aucune idée, j'ai pas besoin de laine, mais je voulais essayer la Westwool. La Westwool, c'est la laine donc de Steven qui l'a fait. Donc c'est 10% Texel et 90% Falkland Merino. Je voulais faire quelque chose avec sa déca. Et oui, j'ai pris ces 4 couleurs. Non, non, non. J'ai pris 5 couleurs. Et l'une est déjà bobinée, les gars. Donc, j'ai 5 couleurs. Je savais en fait que je voulais la jaune moutarde et les deux orangés. Et puis après, j'ai bien aimé aussi le violet et le bleu. Et je me suis dit, bon, je les prends, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Une idée toute simple, c'était de me faire un pull en arc-en-ciel. Donc, Greg a adoré l'idée. Mais le temps que je restais là-bas, plus de temps que je restais là-bas, je m'amusais à prendre des photos en fait avec les châles de Steven. Donc je les sortais, je les mettais sur moi, je prenais des selfies, je faisais un peu l'enfant gâté, toute mignonne, dans un parc d'attractions, je sais pas quoi. Et c'est rigolo parce que Greg a pris des photos de moi quand je faisais ça. Moi qui me prends en selfie tout enroulée dans les châles. Et il a envoyé sur Instagram, donc je vais essayer de la trouver, vous la mettre. Elle est assez rigolote.
Puis, je me suis décidée, en fait, de faire Pierre. Pierre, c'est un châle de Steven West. Bon, ma photo est en noir et blanc, mais de toute façon, lui aussi, il a tricoté dans des tons gris et noirs, dans cette base-là. Et je l'ai porté et j'ai adoré la sensation d'être entourée de celui-ci. Et il est tout douillet. Et c'est très agréable de la tricoter. Je vais très rarement pour des couleurs, d'une couleur vraiment des vrais solides en couleur. Mais je me suis dit qu'il serait beau en pierre avec ces couleurs et peut-être un peu de mer, un peu de la mer. Donc on aura le soleil et un peu de mer dessus. Et je crois que j'aime beaucoup. En fait, pour le moment, j'aime beaucoup et je prends du plaisir à la tricoter parce qu'elle est un peu différente. Et c'est vrai qu'un châle en déca, j'ai pas ça. Et je crois que c'est un très beau patron et que je serai très contente entourée par celui-ci, enveloppé cet hiver. Et même comme une couverture, quoi. Il est énorme. Et à part ça, j'ai pris aussi un écheveau de Garn Sur que j'avais tellement entendu en parler, mais je n'avais pas essayé. Et j'aime beaucoup. Et ça va assez bien avec ma robe, je dois dire. Donc, c'est la base sock et ça s'appelle Café Bogne Bun. Donc, quelque chose avec du café et un bun. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Désolée, ça c'était mon téléphone. Je vais mettre le son off. Voilà. Et voilà mes achats. Donc, ça, je sais pas. Peut-être ça va être des chaussettes. Mais je sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Parce que bon, moi et les chaussettes. Voilà. Donc, mes projets en cours que je suis en train de travailler un peu plus, c'est celui-là. Et un caston qu'on avait décidé de castonner le samedi. Donc j'étais là-bas avec Marge et Eva. C'est le Ursa Sweater. Et c'est celui-là. Lui, il demande, il fait appel à de la bulky. Mais moi, je n'avais pas de la bulky. Donc j'ai pris de la Aran avec ma Eros en margarita. C'est la single avec Stelina. Comme vous pouvez voir. Et je les tricote ensemble. Et le résultat donne ça. C'est un peu plus bleuâtre. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle est très rafraîchissante. Pour dire la vérité, j'ai pas tricoté beaucoup ces derniers temps parce que je n'étais pas bien. Je me sentais pas bien pendant tout le week-end, tout le festival, même 2 jours avant de partir. Quand j'étais à l'aéroport pour prendre l'avion, j'ai eu comme une crise d'angoisse. Je pouvais pas respirer, j'avais des sueurs froides et j'étais vraiment mal. Heureusement, le yoga et les respirations profondes m'ont aidé à gérer ça pendant tout mon trajet. Et quand j'étais là-bas, heureusement, j'ai discuté avec certaines personnes que j'étais pas bien, que je me sentais très bizarre. Et donc, elles me surveillaient un peu. Je dois dire merci à Marion, Yoharma et Flavie d'être allées me chercher à manger ou m'apporter une boisson parce que oui, j'étais pas très bien. Je suis contente que les gens, quand j'ai dit à mon retour, parce que j'ai fait des examens, donc j'ai pas assez de fer et donc maintenant je prends des suppléments et j'essaie de bien manger et de bien m'hydrater. Donc je suis contente qu'ils me disent qu'on n'a rien compris, que tu te sentais mal, ça se voyait pas, etc. Mais en fait je suis contente parce que je voudrais pas que les gens voient que je suis mal, quoi. C'est pas ça, c'est pas pour les autres, c'est simplement que je l'ai dit plus pour que moi je me sente bien et que voilà, je sais pas. Mais j'ai beaucoup de travail. Je crois que je suis
J'ai une obsession du travail, j'aime travailler, même quand je me dis que je vais me reposer un peu ou si j'en vois sur Instagram un peu pour me sortir un peu le, comment dire, le, le guilt, ah, comment dire, que je me sens mal de me faire une pause, quoi. Donc je vais dire sur Instagram, c'est bon, j'ai fait ça et maintenant je vais me reposer un peu. Ben, après 30 minutes, ou même plus tôt, je me dis, bon, Lise, ça va, tu t'es reposée parce que tu dois faire ceci et cela et t'as personne d'autre qui va faire ça. Alors je me remets. Mais oui, j'essaie d'être un peu plus consciente de ce que je ressens et ce qui se passe en moi-même. Ce qui n'est pas facile, mais voilà. Bon, maintenant, autre nouvelle. En fait, j'ai reçu le facteur. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Donc, j'ai mon très beau Ursa sweater sur ce beau sac que Margeva m'a donné, en fait, qu'on a fait un troc lors du fil de la Manche. Donc, j'ai demandé à Margeva si elle pouvait m'en faire un peu plus grand. Donc, juste un peu plus large et juste un peu plus profond. J'aime pas trop les sacs qui sont longs et hauts parce que j'ai l'impression que tu dois mettre toute ta main et que tu perds des choses. Et il est venu hier et je l'adore. Il est super beau. Bien sûr, elle a mis de l'orange, comme elle sait que j'aime de l'orange. Donc, je suis hyper contente. Il est super grand. J'ai l'impression que je dois tricoter un peu plus vite le châle de Steven, comme ça il peut rentrer là-dedans et vivre là-dedans. J'adore son tag avec son logo et j'adore que derrière c'est écrit fait main avec amour, fabriqué en France. Et j'aime que c'est écrit en français et pas en anglais. Voilà. Un autre détail qui est très mignon, c'est écrit handmade Trélise. Donc ça, c'est mon sac, les gars, d'accord? Mon sac. Voilà, ok? Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ces sacs, ils ne sont pas, comment dire, irréversibles, réversibles. Bref, ils sont pas réversibles, mais on pourrait carrément le retourner et l'avoir comme un panier sur sa table, comme ça, un grand panier, et avoir les pochettes dehors. Et j'aime aussi cette petite, comment dire, ce petit ruban pour mettre des stitch markers, des anneaux marqueurs, voilà. Et dont j'ai utilisé ici, il y a le même système, un petit, elle est où? La voilà, la petite linguette là. Et j'ai mis des anneaux marqueurs pour ne pas prendre tout mon bazar avec moi au voyage. Et franchement, j'adore. C'est trop pratique. J'adore beaucoup. Donc, j'ai demandé à notre chère Margeva de m'en faire plus. Et il y en aura quelques-uns avec moi dans le stand, sur mon stand, à Les Chevaux Solidaires, donc en juillet. Est-ce que vous venez? Va falloir venir. Va falloir venir. Donc, va falloir venir pour avoir un gros sac avec de la laine, avec grand amour de moi et de Margeva. Ouais. Hein? C'est un bon plan, ça, non? Si, allez. C'est un très bon plan. Donc, maintenant, en parlant de plans, parlons des plans Trélise. Donc, aujourd'hui, j'ai fini, j'ai tout envoyé, toutes vos précommandes pour le Soldotna, ils sont partis. Donc, je suis prête à faire des nouvelles précommandes. Donc, je fais toujours des précommandes pour des kits parce que je voyage beaucoup et comme ça me donne aussi un peu l'opportunité et de mieux m'organiser et que vous recevez ce que vous avez envie sans que vous attendiez que je fasse le coloris à la base que vous voulez et blablabla. Donc, maintenant, à Dublin, donc l'année prochaine, la semaine prochaine, il y a un beau gilet qui va sortir. Vous l'avez déjà vu parce qu'on a déjà pris des photos. Et c'est ce très très beau gilet design de Marion, donc Yoarma. Elle a fait le design pour Bellota, qui est un magazine espagnol. Et elle a utilisé pour le faire ma base Psyché, qui est 50% mérino, 50%
soie et c'est une single. Ce qui le fait très agréable pour le printemps et l'été. J'adore ces rayures toutes simples avec un détail ici d'une Latvia braid. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Une tresse de Latvia. Une Latvia tresse. Une Latvienne. Je ne sais pas. Je suis désolée. Donc voilà. Donc l'idée c'était d'avoir des couleurs un peu plus pâles, entre guillemets pâles, avec des speckles. Mais moi, j'ai eu aussi l'idée de faire le cardigan dans une version un peu plus hiver. Donc ici, c'est avec ma base Titan, donc 100% BFL High Twist, avec des couleurs sans speckles, donc sans les petites mouches, mais avec des solides bien criants. Voilà. Donc il y aura ces deux versions en kit et une autre avec des couleurs un peu plus dans les tons froids. Voilà. Donc les coloris, je peux vous les montrer. Donc une seconde. Donc ça, celui-là, bon, il a un peu plus de rose. C'est Kiss My Neon. Donc voyons la partie ici. Donc c'est un rose pâle avec des petites mouches. Kiss My Neon. Le orange, ici, ça fait un peu un orange granita fraise. C'est Who's the Dyer. Et après, donc le jaune, ici, c'est Dishonest Ochre. Oui, parce que c'est un ocre très malhonnête, vous voyez. Donc ce sera ces trois-là, voilà. Ces trois-là, avec Deep End, voilà. Et la version dans les tons froids, ça va être H2O, qui est le coloris que j'ai dans mon Ursa Sweater. Après, donc c'est dans les tons plus bleus, dans les tons un peu plus verts. Donc ça se ressemble, mais c'est un peu plus vert. C'est Driving Barefoot After Rhinebeck. Donc en conduisant les pieds nus après Rhinebeck, parce qu'on est fatigué bien sûr. Et c'est une vraie histoire. Et après ça c'est Young, Dumb and Broke. Donc jeune, idiot et sans argent, parce que c'était aussi une histoire vraie après Rhinebeck. Donc il y a ces trois ensemble qui va dans les tons un peu plus bleu-vert ou celle-là. Voilà. Donc, voilà. Ici. Et aussi une option avec mes laines fluo. Je crois que les options de laine vont être soit l'original, donc Psyché, soit avoir la version hivernale avec la BFL en high twist. Et je crois que c'est très bien. Et après, je vais avoir aussi des précommandes de certains coloris. Donc, pas tous mes coloris parce que ça va être super dur à faire ça, à mettre tout ça en ligne. Mais certains coloris pour cet été dont vous aurez le choix. Je n'ai pas encore décidé quelle base. Mais sûrement, vous aurez entre le choix, donc Zeus, qui est ma single normale, Psyché, qui est la single avec la soie, et je crois la BFL, voilà, donc qui est Titan. Oui. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. À part de les avoir en précommande aussi, cela, il y a une autre raison aussi, parce que Maria Zilakou, une très talentueuse designer grecque, va faire un grand knit-along pendant 2 mois cet été. Et donc, je vais faire ces précommandes jusqu'au 20 juin ou 25 juin. Ça va être très court, la période des précommandes. Comme ça, je peux vous les envoyer et commencer à tricoter ces merveilles. Donc, si vous voulez participer à ça, elle n'a pas encore fait
Elle n'a pas encore annoncé cela, mais voilà, vous déjà connaissez le grand secret, mais ça va arriver. Donc je pense dans cette semaine ou début de semaine, on va annoncer ça, que ça va arriver et soyez prêts pour ça. Je suis trop excitée, trop de choses qui se passent. Là, j'ai un peu la tête qui tourne. Donc voilà, donc si vous avez un bon plan, une bonne idée d'un de ces designs, je serai ravie et ce sera l'opportunité pour vous de choisir ce que vous voulez faire avec un de ces superbes designs. Je crois qu'elle va sortir aussi à l'occasion 3 nouveaux patrons. Super chouette. J'ai déjà vu l'un d'entre eux que j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Euh, oui, voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris aussi ce bouquin. Il était à Steven et Penelope. Ça faisait trop longtemps que je voulais, mais j'arrivais pas, je le trouvais pas. Et je m'étais dit, bon, si je le trouve, je l'achèterai à un moment donné. Je vais pas le commander sur Internet et je suis très contente. J'ai été tellement mal que j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Et après, j'étais tellement busy que je l'ai pas encore vraiment regardé. Mais j'ai hâte d'avoir un peu je sais pas, d'avoir un moment avec ce livre et apprendre un peu plus pour l'indigo. Donc voilà mes nouvelles. Je suis très excitée. Je vais regarder un peu mes notes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je voulais aussi vous remercier pour mes 10 000 followers donc, sur Instagram. J'étais très contente que beaucoup d'entre vous que je reconnais ont suivi et ils ont partagé la nouvelle et de mon giveaway. J'étais très contente aussi parce que les 2 personnes qui ont gagné, c'est des personnes que l'une je la connaissais, elle est l'une des 2 podcasteuses de Chelsea Pearls, Myriam, qui est très très gentille. J'ai essayé de lui apprendre la brioche. De ce que je comprends, elle a quelques difficultés, mais elle essaye parce qu'elle dit sur son podcast, j'essaye Lise, j'essaye. Donc je suis contente. Et deuxièmement, la deuxième personne qui a gagné, je suis très contente, c'est un gars, Olivier, il habite en Belgique. Et je le connaissais pas, donc c'était super de le connaître à travers mon podcast, à travers mon giveaway. Et j'espère qu'il va aimer ce qu'il va recevoir et qu'il va aimer Mélène. Donc voilà. Voilà. Donc je dois maintenant aller prendre des photos et commencer à mettre en ligne tous ces pre-orders que je vous ai dit, éditer le podcast et de vous voir bientôt. Donc, j'espère vous voir, la plupart d'entre vous, à Les Chevaux Solidaires en juillet. J'ai vraiment hâte de vous montrer toutes les merveilles que j'espère vous allez aimer aussi et partager avec vous. Donc, n'oubliez pas, jusqu'au moment où on va se voir de près, n'oubliez pas de faire ce que vous aimez et n'oubliez pas aussi, color is power, fiber is our weapon. Bisous.